Après, Lionel Elie, je le connais très bien, hein. Je le connais vraiment bien. C'était son restaurant avant ici, en fait. Et moi, j'ai repris son restaurant, mais bon, j'ai pas fait que reprendre son restaurant. J'ai bossé avec lui pendant 5 ans quand même. Juste avant la reprise? Ou auparavant En fait, j'ai commencé ici, j'ai fait mon apprentissage ici, moi, D'accord, en ok. fait. Ok. Donc, bac pro, j'étais ici pendant 2 ans avec lui. D'accord. C'est très bien passé. D'entrée de jeu, tu sais, ça a matché d'entrée de jeu, tu vois. On a des personnalités un petit peu qui se ressemblent beaucoup, je pense. C'est un mec, il a un caractère fort, tu vois. Comment dire, il est très attachant, comment dire, tu sais, il se fait remarquer, il parle fort, il occupe la place, tu vois. Et moi, ça me parle, ça me plaît, j'avoue. Et je me souviens quand j'avais 18 ans, hein, j'ai commencé ici, j'ai accroché vachement avec ça, tu vois. Je sais pas, je m'identifiais un petit peu à lui. Enfin, tu vois, on a tous un mentor, on a tous, tu vois, ben moi, c'est lui. Et je me souviens quand j'ai commencé avec lui, euh, vraiment, 15 jours après, mais quand je te dis 15 jours, c'est 15 jours après, il me dit, je pars à Sao Paulo dans 15 jours ou dans un mois, tu vas venir avec moi. Et là, tu as 18 ans, tu commences dans un étoilé avec un chef connu dans Marseille. Tu espères que tu vas lui plaire, tu espères que ça va bien se passer, tu espères qu'il va être content de ton travail et il t'annonce que tu pars au Brésil avec lui. Donc ça, c'était cool, tu vois. Très Moi, j'ai stylé. commencé comme ça, tu vois. T'avais 18 ans du coup? J'avais 18 ans, ouais. Ok. Ok. Et là, je rentre dans une entreprise, je suis nouveau, je cartonne, ça me plaît trop, voilà. Et je me casse à Sao Paulo avec Lévi, quoi. C'est bien. C'était Ouais, comment ce voyage du coup? ouais, c'était génial, c'était top. Top, très bien. C'était mon premier voyage, je crois, hein. Je crois que c'était mon premier voyage, en fait. Ton premier voyage hors de Première France, fois tu que veux dire? que je fais 12 heures d'avion, un truc de ouf, quoi. Non, c'était génial. Après, c'était pour le travail, hein. On a travaillé. Il y avait un gros festival de chefs français. Donc, reprenons. Reprenons peut-être même avec tes éducations de cuisine. Comment t'as appris à être cuisinier? Moi, ça fait un petit peu cliché, mais j'ai appris la cuisine grâce à mamie. En fait, j'allais souvent chez elle quand j'étais gamin. Les parents nous faisaient garder chez la mamie, quoi. Et mamie, c'était les mentalités un petit peu à l'ancienne, arménienne. C'est-à-dire, la mère, la maman, la mamie, travaille pas. Elle est à la maison et elle fait les tâches ménagères, dont la cuisine. Donc, en gros, quand je dormais chez elle, toujours, c'était la première levée, toujours elle allait au marché et toujours elle faisait à manger le matin. Donc on se réveillait avec ces odeurs de cuisine. Je me revois encore et toujours en cuisine. Mamie, sa place, c'était dans la cuisine. Elle bougeait pas. Donc si tu veux, moi j'ai grandi en voyant mamie et la femme en général cuisiner à la maison. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Elle se lève le matin, elle va au marché, elle fait sécher la menthe sur le balcon, ça sent bon dans la maison, tout le monde est content, tout le monde lui dit merci. Elle, ça se voit qu'elle se régale. Je me suis dit, en fait, cuisiner, c'est trop cool, quoi. J'ai pas voulu en faire mon métier tout de suite, parce que j'ai pas réalisé que c'était un métier. Je n'ai pas compris que tu pouvais gagner ta vie en cuisinant. Et puis à l'époque, euh, je suis jeune, mais je fais partie de ces chefs qui ont choisi la cuisine sans les émissions de télé. C'est-à-dire que le jour où j'ai annoncé à mes parents que je vais être cuisinier, ils m'ont pris pour un fou. Parce qu'il n'y avait pas Top Chef, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment genre, tu veux peser 140 kilos et envoyer 1500 couverts dans un sous-sol et transpirer et avoir des flammes de 3 mètres de long et porter des grosses marmites. Moi, on m'a dit ça quand j'ai dit je vais être cuisinier, quoi. Et je leur ai dit, mais je crois que la cuisine, c'est pas ça en fait. Je crois que. Non, à mon avis, c'est pas ça. Enfin, tu vois, donc on m'a pris un petit peu pour un fou. Mais c'est vrai que voilà, très vite, quand je me suis posé la question à 16 ans et demi, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, ben, j'avais l'exemple de mes parents qui n'avaient pas l'air hyper épanouis au travail. 8h midi, 2h, 5h. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah oui, ok. Une espèce de routine incroyable. Et c'est vrai que je pense que très jeune, j'ai réalisé que euh, ce qu'il fallait faire dans la vie, c'était forcément quelque chose qui te rend heureux en fait. Le salaire, tout ça c'est secondaire, je pense. Je pense que c'était d'abord voilà. Et je me suis dit, je veux pas avoir la routine et je veux m'éclater dans mon travail. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui me plaît? La cuisine. Mais la cuisine, c'est pas un métier, mais si, je me suis renseigné. Bon, après, Lycée hôtelier ensuite? voilà, après déclic, je me renseignais à fond. J'allais sur Google, je tapais chef, grand chef, chef étoilé. Tu sais, je voyais des titres comme ça, chef étoilé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es chef, on te met des étoiles, je sais pas. Enfin, tu vois,
grand chef, ça veut dire quoi, grand chef, tu vois. Après, j'ai compris que c'était un peu comme grand musicien. Enfin, tu vois, j'ai un peu compris des trucs comme ça. Et ensuite, déclic, je veux faire la cuisine. Lycée hôtelier, apprentissage pendant 4 ans. 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro. C'était bonne veine? J'étais à Bonneveine, ouais. Quand j'ai commencé en cuisine le premier jour, euh, vraiment, il s'est vraiment passé quelque chose ce jour-là. Je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis rentré dans la cuisine, je me suis dit, oh putain, c'est génial. C'est fini, je bouge plus de là, quoi. Voilà. Tu te rappelles un détail, un truc qui t'a fait comme ça? Je me rappelle de tellement de choses. On peut en parler pendant 8 heures, hein. Voilà, des détails, il y en a un million. Ouais, le, le premier contact, tu sais, t'as juste fait des poulets rôtis et des keftés à la maison, mais tu touches une casserole et tu touches un poisson. Tu as l'impression que t'as tout le temps fait ça de ta vie, quoi. Tu vois, on te dit il faut vider un poisson tout de suite. T'as 17 ans, ok, et ça te paraît familier alors que tu l'as jamais fait. Tu vois, c'est étrange à expliquer ça. J'ai l'impression que, ouais, comme si ça faisait déjà 6 mois que j'étais dans l'entreprise et que, oui, ok, tu vois, Ouais, je ça vois me très bien. paraissait déjà familier, alors que je l'avais jamais fait. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ok, super. Pour rester sur les souvenirs, tu pourrais me donner ton meilleur souvenir professionnel? Franchement, il y en a tellement, c'est dur. C'est C'est peut-être un dur. type de souvenir. C'est dur. Après, je dois dire que. Je dois dire que, franchement, j'ai la chance. Il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est quand j'ai eu ma première étoile au Guide Michelin, quand j'ai repris ce restaurant-là. Voilà. J'avais 24 ans quand je l'ai repris. Et au bout de 2 ans, j'ai eu l'étoile. Et j'ai été le plus jeune chef étoilé de France. Et là, c'est vrai que quand tu récupères un restaurant étoilé, que tu perds l'étoile parce que le chef est parti, du coup, tu as 24 ans. On sait que tu n'as que 24 ans. Tu passes derrière un chef qui a fait briller cet établissement pendant 14 ans. Ça perd l'étoile. Donc tout de suite, c'est ah, avant ce restaurant était étoilé, maintenant ça l'est plus. Tu as 24 ans, tu le récupères. Voilà, enfin, tu vois. J'avais fait un peu de télé, donc les gens ils m'attendaient au tournant. Enfin, tu vois, c'était un peu grosse pression, quoi, tu vois. Et t'étais chez toi aussi. Ouais, t'es chez toi, t'as peur, tu sais pas où tu vas, t'es inconscient aussi, et heureusement, ça aide. Et puis tous les membres de l'équipe, ils sont plus âgés que toi aussi, parce que quand t'as 24 ans, t'es le plus jeune en fait, mais t'es le patron. Donc voilà, faut y croire, quoi. Et là, quand le guide Michelin t'appelle un vendredi soir à 23 h pour te dire lundi, vous montez à Paris, parce que vous êtes le plus jeune chef étoilé de France, ouais, je pense que c'est mon meilleur souvenir. Mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. Vas-y. Voilà. C'est quoi l'autre, quoi? Ben, c'est mon premier voyage Sûr. culinaire en tant que apprenti et mon premier voyage culinaire en tant que chef aussi. Parce que j'ai eu la chance aussi d'être comment dire, approché. Bon, euh, le Athénée Hôtel de Bangkok te contacte sur Instagram, te disent voilà, c'est chouette ce que vous faites. On est en train de promouvoir la gastronomie française en Thaïlande. On aimerait bien vous recevoir pendant une semaine. On a vu ce que vous faisiez, on a un peu fait des recherches. On aimerait bien que vous fassiez toute votre carte du restaurant chez nous à Bangkok, à l'hôtel, quoi. Donc vous investissez notre restaurant et c'est votre carte que vous faites au restaurant. Donc ça aussi, tu vois, c'est génial. Pareil, pareil, j'avais 28 ou 29 ans, quoi, tu vois. On t'appelle, tu fais ta valise, tu pars à Bangkok pour faire une prestation de chef étoilé à l'étranger. Bon, c'est pas mal ça aussi, tu vois. C'est pas mal. Magnifique. Voilà, c'est pas mal. Magnifique, ouais. Super opportunité. Voilà, ouais. Et puis quelle validation, quoi. Exactement. C'est top. Et du coup, en détail, juste, tu as une semaine pour créer le menu de A à Z. Où tu te prépares à l'avance, ils te donnent des guidelines. Non, on se met d'accord sur le menu que tu prépares là-bas, par exemple, et ils m'envoient une photo de mon Instagram, ils m'ont dit on a adoré ça, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est? J'explique ce que c'est, ah super, pouvez nous le faire? Oui, bien sûr. Ensuite, je leur ai fait des propositions. Ah, voilà, c'était une époque où je travaillais beaucoup les jus de poisson, les concentrations de jus de poisson. Et voilà, je leur ai fait une carte à base de concentration de jus de poisson. Je leur ai fait une proposition, ils m'ont dit ok, tu montes là-bas. Pendant 2 3 jours, tu es dans la cuisine,
fais la mise en place, tu crées tes menus, et ensuite, tous les soirs de la semaine, c'est toi qui assures le service, quoi, avec les équipes qui sont sur place. J'arrive dans un restaurant d'hôtel qui fonctionne déjà, mais j'arrive avec ma carte. Donc, il y a ton nom. Ouais, le client s'assoit, tac, il a reçu la communication par mail ou il a vu des affiches dans la rue, j'en sais rien, sur internet, par mail. Mais elle reste ta carte ou... Non, Ah, c'était d'accord, juste c'est pas le pendant la 3 jours, semaine. c'est un événement Exactement. Ça va, ok. Et qu'il ouvre la carte et il voit, aujourd'hui c'est Ludovic Turat qui fait le menu, en représentant Marseille, et toute la C'est semaine. top, c'est si bien. Ouais. Ok. Non, effectivement, j'avais compris au début que la carte restait ensuite, qu'ils t'avaient demandé de refaire leur carte à long terme. Non. Et je me disais, mais en fait, sans être là-bas, comment est-ce que tu contrôles la Voilà, qualité, mais non, comment tu laisses ton nom sur une équipe non. qui part- C'est moi qui cuisine et quand je m'en vais, c'est fini. Oui, bien sûr, beaucoup plus logique. Ok, super intéressant. Donc, bonne veine. Ensuite, apprentissage ici dans ce resto que tu as fini par reprendre. Et entre deux, est-ce que tu as eu d'autres mentors que Oui, Lionel bien Lévy sûr. Quand j'ai fini mon apprentissage ici, ça se passe super bien avec Monsieur Lévy, mon contrat se termine, on décide voilà, de mettre fin, mon contrat se terminait et moi je lui avais dit que je rêvais d'aller à Paris à l'époque. Donc si tu veux, on se met un petit peu d'accord où il me dit, bah écoute, va faire tes classes à Paris et qui sait, peut-être que tu reviendras un jour. Donc on s'était mis d'accord là-dessus, mais sans savoir si vraiment j'allais revenir. Donc là, je pars à Paris, le Bristol, rue Faubourg Saint-Honoré, 3 étoiles. Donc là, j'ai 19 ans. Tu arrives au Bristol, premier CDI, la vie parisienne, je vivais seul, petit appart. Voilà. Et là, c'est un peu le rêve, quoi, tu vois. Quel quartier? Pardon? T'es dans quel quartier? Moi, j'habitais Port de Champéret, dans Ok, le cool. 17e, Ok, ouais. avenue Stéphane Mallarmé. Tu connais pas Ouais, Paris? je vois bien, je vois très Eh bien. ben, Stéphane Mallarmé, t'as l'espèce de clocher là, en face. J'habitais au 7 avenue Stéphane Mallarmé, Port de Champéret. Chambre de bonne, bien sûr. 9e. Oui, 9e étage sans l'ascenseur, ça c'est cool. Classique. Ouais, mais ça c'était cool. Franchement, j'aimais Bien bien sûr. monter les marches et. Franchement, T'as la vue au 9e. Ouais, j'ai kiffé. Franchement, ouais. Oui, tu te calais. J'avais une technique où j'ouvrais ma fenêtre et je montais un peu sur le toit. C'était un peu dangereux, mais j'avais un petit spot un peu sympa. Franchement, ouais, c'était cool. Et voilà, un an au Bristol. Ensuite, un an chez Guy Savoie. Donc au Bristol, j'étais commis. Chez Guy Savoie, j'étais demi-chef de partie. Guy Savoie, c'était rue Troyon. Je sais pas si tu vois rue Troyon. T'as Wagram, t'as Étoile, Wagram et une des perpendiculaires à Wagram. Tu as rue Troyon, bref, près d'Étoile. Est-ce que tu peux me dire, raconter en 2 mots ce que c'est que d'être commis au Bristol? Être commis au Bristol, qu'est-ce que c'est moi j'avais 19 ans, premier CDI. J'en garde un super souvenir. C'était très dur, c'était hard et tout, mais si tu veux, ça m'a forgé. Ça m'a forgé un caractère en cuisine, ça a conforté l'idée que je voulais faire ça. Voilà, c'était chaud. C'était très chaud, mais c'est un ensemble de choses aussi. Je suis à Marseille, j'aime mon confort, je suis chez papa et maman. Là, j'arrive à 19 ans, à Paris, 3 étoiles. En plus, c'était l'année où il avait chopé 3 étoiles, c'était en 2009. Il venait d'avoir 3 étoiles. Donc, si tu veux, en France, on parlait que de Fréchon. Il est meilleur ouvrier de France. Son sous-chef est meilleur ouvrier de France, pardon. Et le deuxième sous-chef, c'est une femme, elle était en train de préparer le meilleur ouvrier de France. Donc, si tu veux, il y avait une pression. Et puis moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je sors de Marseille. C'est gentil, tu vois. Je dis pas que c'est moins bien, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a changé. Mais à cette époque-là, à ce moment-là, tu sors de Marseille, c'est gentil. Marseille, t'es à la maison. Là-bas, le changement, il est violent, en fait. Tu sors de chez papa et maman, tu te retrouves tout seul, tu payes ton loyer tout seul, tu gagnes 1300 balles. T'es passionné, tu tapes des heures, t'es fatigué, t'es seul, t'es dans un palace parisien, t'as la pression, tu veux rester, tu veux pas décevoir. Enfin, tu vois, il y a tout un... C'est un peu violent, le changement est violent, en fait. Mais c'était génial. J'en garde un super souvenir. Heureusement que j'ai fait ça. Mais s'il faut le refaire, je le referai. Sans problème. C'est quoi le meilleur conseil qu'on aurait pu te donner à ce moment-là? Que tu te donnerais à ton toi d'avant? Je pense que j'étais pas assez préparé, peut-être. Parce que le changement était un peu violent. Psychologiquement? Ouais. Peut-être que tu as faim, tu as les crocs, tu as envie de réussir, mais peut-être que justement, on pourrait te dire, va pas trop vite, tu as faim, tu as les crocs, tu veux réussir, tu vas pas le soir, mais
tranquille, ça va être dur, ça va être violent. Euh, moi, je pense que je l'ai un peu trop vu comme Euro Disney, tu vois. Et la réalité, c'est pas Euro Disney. Je veux dire, Mickey, tu vas le croiser, mais Mickey, peut-être qu'il va pas te faire coucou, tu vois. Peut-être que Mickey s'en branle de toi, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois. Et en même temps, c'est la réalité aussi, tu vois. C'est la réalité. Je veux dire, pourquoi pas, tu vois. Bah, c'est une désillusion nécessaire, quoi. Franchement, ouais. Si tu veux, voilà, je regretterais, mais voilà, si je devais changer quelque chose, peut-être que je me préparerais un peu plus, ou j'ai pas de regrets, donc c'est comme ça, voilà, c'est super, je m'en tape. Mais ouais, peut-être que j'aurais fait les choses un peu, je sais pas, j'aurais peut-être resté un peu plus longtemps, ou tu vois, c'était un peu violent, voilà. J'aurais aimé que ce soit un peu moins violent, peut-être. Voilà. Ça t'est déjà arrivé de pleurer en cuisine? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu penses que c'est arrivé à tous les chefs? Enfin, la Euh, majorité. Moi, je pense que ça arrive à tous les passionnés dans la vie qui ont envie de réussir. Chef, pas chef. Euh, Demande à Michael Jordan, demande à Ronaldo le Brésilien, s'il a jamais pleuré, c'est impossible. Je veux dire, à un moment donné, tu es footballeur de haut niveau, tu vas être le meilleur buteur, tu te blesses au genou, on t'annonce que tu vas te faire opérer pendant 2 ans, tu vas plus jouer, tu vas laisser passer les titres. Franchement, si tu as la rage de vaincre, que t'es passionné, oui, c'est cool de pleurer, ça fait du bien. C'est cool. Enfin, je pense que tous les chefs ont pleuré. Enfin, tous les gens passionnés qui ont faim de réussite, je pense qu'à un moment donné, tu craques. Et c'est nécessaire. C'est bien. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est la frustration en fait Ouais, bien sûr. qui amène les larmes dans le sens où c'est quand t'es pas satisfait de toi-même, quand tu te dis j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, et c'est ce moment-là où tu te déçois toi-même en fait. Bien sûr. Et pas Bien du sûr. tout le moment où tu déçois les autres, où tu te prends un gros coup de pression, c'est pas ça qui amène les larmes. C'est C'est cette ça. auto-exigence. Ok, ok. Euh, donc le conseil pour un apprenti, c'est de pas aller trop vite? Bah, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. Je pense que ça sert à rien d'aller trop vite. Faut faire attention avec ça. Ça peut être dangereux. Et, euh, et ouais, c'est ça. Ouais. Faut pas se précipiter. Faut pas brûler les étapes. Je sais pas si t'avais rencontré Maxime, le sous-chef qui a été là cette année à l'Inter, Non, à la brasserie aux non. fenêtres, qui était assez sympa comme mec, un parisien. Enfin bon, bref, peu importe. Et il m'a dit un truc, il m'a dit le soir où je suis allé à l'Alcyone pour un service, pour l'ouverture, pour porter des trucs. Et il me dit, il m'arrête comme ça, il me dit, ne confonds pas Vitesse vitesse et avec précipitation. précipitation. Et je trouve que ça va un peu dans ton sens et ça m'a vraiment marqué. Je trouve que c'est effectivement un très 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 bon conseil. Parce que le petit apprenti, effectivement, il a envie d'aller très très vite. C'est très dur c'est une subtilité à analyser, c'est pas facile. Absolument, absolument, absolument. Est-ce que tu verrais quoi faire si on te donnait une classe d'élèves de 10 ans pendant une journée? Oui, moi, je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Euh, Moi, je pense que j'aimerais bien. Je pense que je chercherais à vivre une expérience avec eux, une aventure. Je pense que j'aurais envie de leur donner un souvenir. Voilà. Je pense que je me mettrais la pression pour qu'à la fin de cette journée, ils gardent un souvenir. Enfin, mon objectif, je pense que si j'ai 10 élèves, je leur dirais, les gars, enfin, je me fixerai comme objectif de marquer les 10 personnes. Voilà, un souvenir. Pourquoi pas en cuisine, euh, pourquoi pas. Je pense que je choisirais une activité où, où bah, c'est compliqué à dire ça, j'ai pas préparé, mais je pense que je choisirais une activité où, où j'essaierai de les mettre en confiance et de leur créer un souvenir. Tu vois, par exemple, si c'est la cuisine, je ferai en sorte que je ferai en sorte qu'ils aient une mission à faire, qu'ils vont réussir pour se sentir fiers d'eux, quoi, tu vois. Parce que je pense que c'est important quand tu as 10 ans. Je pense que c'est important. Voilà, la Donc, confiance et le souvenir. J'essaierai de leur apporter ça durant cette journée. La cuisine ou du sport ou
ou je sais pas si je m'exprime bien, si je me suis bien C'est exprimé très là. clair, c'est très Mais clair. voilà, j'essaierai de leur apporter le souvenir de la journée et un petit peu de confiance en eux. Très Voilà. bien. Ouais, ça me va très bien. Puis je vois très très bien le fait de réaliser quelque chose et d'en avoir la satisfaction Ouais, ensuite. voilà. Je pense que j'aurais envie que tous y rentrent à la maison et qu'ils disent à leurs parents j'ai coupé des courgettes et j'ai fait une ratatouille aujourd'hui, tu vois. Je te dis au hasard. Et tout le monde aura réussi sa ratatouille, même s'il y en a des plus ou moins bien. Même s'il y a une fille qui est un peu plus lente qu'un mec qui coupe vite, bon, peu importe. Mais tu vois, j'essaierai que tout le monde soit satisfait, qu'il garde un bon souvenir. Et voilà. Très bien, très bien, très bien. Et toi, c'est un truc qui t'a déjà parlé d'être prof? Tu t'es dit un jour, peut-être, j'en aurais marre d'être chef, peut-être sur le side, donner une masterclass, Je un sais truc comme pas, je ça. crois pas, non, non. Non, je crois pas. Après, on sait pas de quoi la vie est faite. Hein, Mhm. mais non, non, moi je pense que j'aime trop le coup de feu, j'aime trop l'entreprise, j'aime les décisions, j'aime l'équipe, j'aime parler à des gars, j'aime avoir un échange, j'aime partager, cuisiner, vivre. Euh, prof, je sais pas, Enfin, peut-être, de toute façon, mais t'es prof tous les jours en tant oui, que chef. oui, Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais assis dans une classe, assis dans une classe où, non, je pense que j'ai besoin de coups de feu. Je pense que, ouais, c'est très 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 compréhensible. C'est très compréhensible, il y a un rythme qui n'avance pas en cours en fait. Et hmm. effectivement, les profs, je les plains un peu là-dessus. Est-ce que tu peux me donner ton repas du condamné? Si tu étais condamné à mort, tu demanderais quoi? Mon dernier repas, Ouais. bah, je pense que je pense que je prendrais les keftés. Ma grand-mère, elle fait ce qu'elle appelle ça elle appelle ça des keftés, donc c'est de la viande d'agneau hachée. C'est coupé un petit peu avec de la viande de bœuf aussi. Et c'est assaisonné à l'arménienne, tu vois. Et ça, c'est vraiment. Ça, C'est c'est quoi assaisonné? vraiment. Coriandre? Ouais, alors dedans, il y a de la menthe, il y a de l'ail, il y a de l'échalote, il y a un petit peu de persil. Et c'est des espèces de boulettes de viande qu'on fait griller au barbecue, au grill, à la poêle, tu vois. Juste grillé comme ça, là. Bien noirci, bien grillé, mais pas cuit à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que voilà, le kefté de mamie, ça, c'est. Voilà, Un must. c'est ça. Ok, ok. Est-ce que tu penses que il y a un point commun à tous les chefs, hein, une valeur un peu commune à tous les chefs? Oui, je pense que c'est le point commun qu'il y a entre tous les chefs. Je pense que c'est l'amour de recevoir, l'amour des gens. Je pense qu'il faut aimer les gens, tu es obligé. C'est aimer recevoir. Il y a beaucoup de points communs, il ne peut pas y en avoir qu'un seul. Mais c'est ça, c'est le sens de l'accueil, c'est l'amour des choses bien faites, le sens du partage, l'envie de bien faire, l'envie d'être meilleur chaque jour. Enfin, tu es obligé, quoi, tu vois. Ça s'apprend, ça, tu penses? Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. T'as déjà, déjà fait du service? J'ai déjà fait du service, oui. Ça Ouais. t'a apporté? Énormément, bien sûr. Ça m'a énormément apporté. Ça te donne du recul. Quand tu es que cuisinier, tu sais pas ce qui se passe. Ça mène du recul, bien sûr, le sens de l'accueil. Et puis tu vois des choses que tu sais pas quand tu es enfermé en cuisine, quoi. Donc forcément, ça t'ouvre l'esprit, forcément. T'as imaginé envoyer tes cuisiniers en salle parfois? Ça y est, on va le faire à partir de la rentrée. Trop bien. C'est nouveau. Comment tu vas t'organiser? Ben, en fait, j'ai décidé de supprimer 2 tables en salle. Et je Pour vais, arriver à combien du coup? là, on fait 32, à peu près 32 couverts par service. On va en faire plus que 26, 28. J'ai enlevé 2 tables de clients et on va faire le pass. En fait, le pass, il est plus en cuisine, il est en salle maintenant. Et je vais être derrière ce pass-là avec au moins 2 ou 3 cuisiniers. Et c'est nous qui allons apporter, alors pas que nous, hein, on a besoin des serveurs. J'ai pas envie de tuer le métier de la salle, donc on a besoin de serveurs. Mais il y aura une étape au moins du menu pour chaque client où il va recevoir l'assiette ou le bol par un cuisinier. Donc c'est ma réflexion qui est en cours et je le mets en place dans un mois normalement. Voilà. Super. Et l'inverse? Alors l'inverse, non, ça c'est sûr. Tu vas Non. pas laisser un... Après, ça peut être le temps d'une journée, ça peut être le temps d'un moment. Oui, mais non. Je pense que non. Je pense que c'est vraiment 2 métiers différents. Et, je pense que c'est compliqué. Écoute, j'y ai jamais songé, justement pas. Ça m'a jamais traversé l'esprit, j'avoue. Si ça te reste un peu dans l'esprit, ça me fait plaisir. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Bah, je pense qu'effectivement, pour un serveur, tu vois, c'est une des questions que j'ai mis. J'ai listé, j'ai listé quasiment une centaine de questions, donc je me perds un peu parfois dans ce que
ce que je veux poser, mais une des questions que je pose pas trop, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi le meilleur conseil pour un serveur, en fait, la meilleure consigne, le meilleur conseil pour un serveur quand tu es chef. Comment tu lui expliques la cuisine, comment tu lui expliques Ouais, le coup bien de sûr. feu, comment tu lui expliques la pression, le fait que tu viens de te brûler, le fait Ben que... oui, ben oui, bien sûr. Ce serait... C'est sûr que ce serait très important. Vraiment. Et ok, reprenons juste sur des chiffres un peu basiques. Tu vises 28 places assises. Oui. Ok, tu fais deux services. Par jour. Deux services par jour. Ok, tu restes sur les deux menus Marseille et Passeport. Marseille Passeport et un menu déjeuner Et un menu déjeuner. le Ok, midi. ok, trop Voilà. cool. Et le soir, c'est Marseille Passeport. Ouais. Ok, ok. Vous êtes combien en cuisine? On est 10 en cuisine et on est 6, 7 en salle. Ton équipe est au complet? Oui. C'est quoi ton arbre généalogique? Non, pas du tout. Ton l'organigramme. C'est-à-dire, il y a toi, le chef. Oui, oui, oui. En cuisine, j'ai un sous-chef. Ensuite, j'ai les chefs de partie, des demi-chefs de partie, des commis et des apprentis. Et les plongeurs. Ok. T'as combien d'apprentis? En ce moment, j'en ai. Alors, faut pas que je dise des bêtises, parce que j'en ai 2 de plus. J'en ai. J'en ai un en cuisine. Non, 2 en cuisine et 2 en salle. Voilà. 2 en cuisine, 2 en salle. J'ai 4 apprentis dans l'entreprise. Ok. Et c'est régulier, du coup, t'as des apprentis très réguliers. Là, j'avoue, j'en ai beaucoup en ce moment. Enfin, 4, je suis au maximum. J'en ai jamais eu 4. J'ai réfléchi, mais j'en ai jamais eu 4. Ça se passe bien? Oui, en général, oui, oui. Enfin, j'ai pas de... En tout cas, il n'y a pas de problème. Ouais, très bien. Très bien. Cool. Ouais, effectivement, ça fait une belle proportion de ton équipe, 4 apprentis sur. C'est nouveau. Ok. C'est à la rentrée. Là, j'ouvre dans 3 semaines, si tout va bien. Et c'est la première fois que j'ai autant d'apprentis. Mais cette année, j'ai eu beaucoup de demandes, en fait. Donc, comme c'était des beaux profils et on s'est rencontrés, ça s'est bien passé. Je pense que c'est des belles personnes. Du coup, j'en ai 4 parce que j'ai trouvé 4 belles personnes. Trop bien. Voilà. Trop bien, félicitations. Ok. Combien d'heures par semaine est-ce que tu travailles? Moi ou mes gars? Toi. Alors moi je sais pas, je compte pas, mais j'amène mes enfants à l'école à 8h30, j'enchaîne dans la foulée à 8h40, 45 quoi, et je pars à minuit. Donc je sais plus, je sais pas, que 15-16 par jour, 5 sur 7. Ça c'est physiquement, parce que mentalement je travaille H24, 7 sur 7. Voilà. Bien entendu. Voilà. Et du coup, tes employés, effectivement. Mon équipe c'est beaucoup plus souple. Pareil, on compte pas, tu sais, on compte pas, mais c'est pas pareil. Enfin, ils commencent plus tard, ils finissent pas comme moi, ils coupent l'après-midi. Enfin, c'est pas pareil quoi. Coupure pour tout le monde? Coupure pour tout le monde, ouais. Ouais, ouais. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas coupure pour tout le monde. D'accord. Il y a des gens qui souhaitent faire des continus, et ça, je l'ai mis en place il y a pas longtemps. Il y en a qui font des continus. Ok. Voilà, donc ils viennent plus tard, ils partent plus tôt, mais ils restent l'après-midi. On s'arrange. En général, on s'arrange. Ok. Voilà. Je leur dis comment tu vois la chose. Coupure, ça te va, parfait. Ah, tu préfères continue et je vois comment je peux le mettre en place pour que tout le monde soit content. Le but, c'est que tout le monde soit content. Ça, c'est primordial. Ok. Sinon, ça marche pas. Et tu penses que c'est le cas? Parce que les gens, en général, sont très mécontents de la restauration, de leur contrat, etc. Tu penses que Je t'as pense que réussi c'est le un cas. équilibre? Ben, je pense que c'est le cas dans la mesure où moi, je suis sur le terrain et je passe énormément de temps avec mon équipe. Et je pense que je suis accessible. Je suis pas le patron qui arrive et qui va se cacher dans un bureau et qui voit pas. Je suis sur le terrain avec eux. Donc, c'est une force et une chance aussi. Parce que c'est une chance pour moi, parce que je suis avec mes gars et je vis des moments avec eux, quoi, en fait. Donc je le vois quand ça va pas. On discute beaucoup, on voit. C'est ce que Et- je veux dire, la discussion reste ouverte tout le temps. Ah, ils le carrément, savent, je suis accessible. Moi, je mets le tablier, je cuisine avec eux, je suis là. Euh, euh, je me rappelle encore, il y a 3 mois de ça, il y a une tâche en bas dans l'entrée, je l'ai dit à personne. J'ai pris mon balai, j'ai pris ma serpillière, je suis allé frotter. Mon gars en salle, Christopher, il me dit, mais chef, qu'est-ce que vous faites? C'est à moi de le faire. Tout. Je dis, mais c'est bon, je peux, je peux me faire une entorse, je peux nettoyer avec toi, t'inquiète et tout. Du coup, il me dit, ah ben merci chef. Je lui dis, non, mais c'est moi qui te dis, enfin, tu vois, c'est eux la qui maison m'ont de dit tout le monde, quoi. merci, alors que finalement, c'est moi qui lui remercie. Enfin, Ok, c'est bien. et ça, c'est cool. Et même moi, ça me va. Et du coup, vu que je suis sur le terrain, je vois quand ça va pas. Ça va, tu vas bien? Non, oui, oui, chef, ça va. Non, je sens que tu es un peu fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben voilà. Alors on m'explique, on parle, et puis ok, voilà. Enfin,
Voilà. Très bien, mais effectivement. J'essaye c'est après. chronophage. Du moins, j'essaye après. Je comprends. Bah, on peut pas Voilà. être partout. Hein. J'ai de la chance de ne pas avoir de problème, donc je vais faire en sorte que ça dure. Trop bien. Et si l'État français, je sais pas, allégeait les charges ou si si tu pouvais inventer quelque chose de plus, que ce soit une augmentation salariale pour tout le monde, que ce soit Ouais, ça, ce serait génial. 3 jours par semaine. Franchement, ce serait génial. travail 3 jours par semaine, ce serait vraiment compliqué. Parce que je pense que si on commence à faire tout ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas viables. Mais Ça c'est veut vrai dire que... augmenter les prix pour tout le Ah monde. ouais, moi Non, augmenter les prix, non, parce que les gens, les gens, ils sont pas dupes. Hein. Aujourd'hui, payer 400 € un menu, c'est compliqué quand même. Mais c'est vrai qu'augmenter les salaires, ce serait génial. De pouvoir faire ça, ce serait génial. Toi, ça te coûte rien de plus. Et l'employé, il est 2 fois plus content. Putain, ce serait génial. Franchement, de pouvoir faire ça, vraiment, ce serait génial. Si tes enfants te disaient qu'ils voulaient être chef, Ben ouais, c'est cool, pourquoi pas, carrément. tu disais que quand toi t'as commencé, c'était pas le même contexte, il n'y avait pas eu Top Chef. Ouais, ouais. Tu penses que là ça a changé? Ouais, je pense que le métier il est un peu plus sexy aujourd'hui. Il donne plus envie en tout cas. Et dans la réalité? En apparence, effectivement, ça donne plus envie, c'est mieux vendu. Oui. Maintenant, est-ce que tu penses que dans la réalité, il y a eu du changement? Est-ce que tu penses que s'ils sont comme You Bristol, ce sera pareil que toi Je pense que ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui c'est mieux. Tu vois, j'en reviens à te dire, t'es sûr qu'ils font plus que 50 heures par semaine, c'est beaucoup. Et, je pense que ça a changé aujourd'hui. Je pense que c'est pas pareil. Je pense qu'on fait plus attention. Je pense que moi, je sais que je peux pas imposer à mes gars de travailler comme moi j'ai travaillé. Je peux pas. Et tant mieux. En fait, c'est bien que ça change, c'est bien que ça évolue. En vrai, tant mieux. Quel aspect on sous-estime sur la vie d'un chef? En tant que non-initié à la cuisine. Après, c'est difficile à répondre à ça, c'est tellement personnel. Moi, ce que j'adore, c'est être avec mon équipe et transmettre et partager avec eux. Et ça, c'est les moments que vraiment je trouve hyper gratifiants pour l'humain, pour eux. Moi, quand je suis avec mon sous-chef, je ne sais pas quelle heure il est, mais le service est terminé, il est encore là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Kyrian? La cuisine, elle est vide, tout le monde est parti. C'est normal, c'est la coupure. Et lui, le mec, il est là en cuisine avec son tablier. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah, j'ai envie de rester cet après-midi. Pourquoi faire? Il me dit, ah, parce que j'ai pensé à un truc, la dernière fois, vous m'avez dit un truc, vous aimeriez changer ça. Ben, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire. Je vous sors un essai, je vous fais un plat. Je me dis, mais ça va, c'est bon, on va te reposer. C'est mardi à peine, tu vas être cramé pour la semaine. Va te reposer, c'est pas l'heure, on s'en fout, vas-y, tu le feras plus tard. Ou demain matin, si tu veux. Demain matin. Au lieu de te mettre sur une tâche que tu as à faire, tu délègues la tâche et à la place de faire ça, tu fais ton plat. Il me dit non, 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 je veux rester cet après-midi, c'est bon, vous inquiétez pas. Du coup, tu vois, c'est des moments qui sont vraiment, enfin, c'est top. Moi, je suis dans le kiff parce que là, je me dis, le mec, il est juste passionné en fait. Je lui ai rien demandé. Il est obligé de rien du tout. Au revoir, chef, à ce soir. Ben, bien sûr, à ce soir. Au revoir. Et là, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis là, qu'est-ce que je fais? Je remets mon tablier, je l'aide, et là, on se met à cuisiner. Et ça, tu vois, c'est la bombe. Voilà. Partager avec mon équipe. Ça, c'est ce que je kiffe le plus possible. Des fois, on fait que 10 couverts le midi, et il n'y a que 15 le soir. Donc, on fait une très petite journée en termes de chiffre d'affaires. Mais je passe une putain de bonne journée, parce que dans la journée, j'ai mis au point une brioche avec mon sous-chef. Parce qu'avec mon maître d'hôtel, on a une nouvelle idée pour mieux accueillir le client quand il rentre dans le restaurant. Et cette idée ne vient pas forcément de moi. C'est mes gars qui me l'apportent. Et dans des moments comme ça, je rentre à la maison, je me dis pas, mince, on a fait une petite journée en termes de chiffres. Je me dis, c'est génial. Aujourd'hui, Kyrian, c'est un fou, il est resté, il m'a fait ça, c'est super. Ou alors, mon maître d'hôtel, il m'a proposé. Enfin, tu vois, c'est ce truc d'échange. Tu travailles avec des passionnés, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une maison, non? Ouais, ouais. C'est top. Ouais, ouais. C'est magnifique. Ça, je kiffe. C'est magnifique. Vous êtes là pour faire exactement tout ce que vous voulez et c'est top. Très bien. Bravo d'avoir construit tout ça. Voilà. Pour finir, est-ce que tu peux me donner juste la question à laquelle tu as préféré répondre et celle qui a été la plus compliquée à répondre? Franchement, il n'y en a aucune qui était compliquée et j'ai tout aimé. Il n'y en a pas une qui ressort.
On, Ok. on a parlé de choses de la vie qui sont normales, réelles. Très bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je t'en prie. Merci beaucoup. Est-ce que tu me conseillerais d'aller voir quelqu'un en particulier? D'aller interviewer un chef en particulier? Ou une chef? Ouais, tu peux aller voir Colline. J'ai pas encore une réponse de Colline. D'accord. Euh, Colline, elle est top. Colline, elle est top, cette fille. Je vais l'appeler. Il y en je a pense. tellement. Il y en a tellement. Après, est-ce qu'ils auront le temps Ouais, de, c'est te, toujours la de te question, recevoir toujours la question. comme moi? Je sais pas, mais il y en a plein. Mais je retiens que tu me conseilles Colline. Ouais, il y a Edgar Bosquet qui est. Ah, ça, je connais pas, par contre. Edgar Bosquet, c'est Écume. Il est rue Sainte. Ah oui, juste à côté de chez moi, bien Ouais, sûr. Si. top mec aussi. Il y en a d'autres. Hein. Éric Maillet, il a Cédra, rue Bretagne. Cédra, absolument. Ouais, Top j'ai envoyé un mec. message aussi. Top mec. Ok. T'as Laetitia Viss, Laetitia Viss, je suis en contact avec elle aussi. Ouais. top nana. Ok. Il y en a tellement. Écoute, si t'as envie d'envoyer un petit texto à un en disant réponds au message de Valentin. Il y en a tellement. T'as contacté qui? J'ai contacté beaucoup de monde. Bah super. Ouais, j'ai contacté beaucoup de monde. Personne t'a répondu? Si. J'étais avec Julien Diaz hier. Ah super. C'était super intéressant. Super. Vraiment très cool. J'ai pas pensé. Top. Julien Diaz, top. Julien Diaz, absolument Top. vraiment intéressant, super bien accueilli, super bien reçu. J'étais avec Ipei Omura samedi. Magnifique. Très intéressant aussi. C'est génial. J'étais avec un mec qui s'appelle Anthony Germani. Ouais, très bien. Le petit cabanon. exactement. Putain, t'as vu que des chouettes mecs. Bon, en Ouais. même temps, Bah, c'est ceux qui il acceptent. n'y a hein. que des chouettes mecs. Et un mec qui s'appelle Johnny au Capucin,